Francis Ngannou, on peut dire que c'est le champion du monde, je l'ai toujours jeté en l'air. Que tu me dises à Paris, c'est moi papa, ouais, chez nous, il n'y a pas de papa à Paris. Ouais, t'as vu, si demain je combats en poids lourd et que demain on me dit écoute, tu veux l'affronter ce Francis Ngannou, je dis avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Put the place up. Put my face up. Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, je suis accompagné du seul, l'unique, le lion de l'Atlas, Faisal Houssine. Faisal, comment vas-tu? Ça va, merci. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Ça va, merci, tranquille. Hein. On essaie de Impeccable. faire le cap. Faisal, le 1er juillet 2021, il y a plus d'un an, c'était ton dernier combat au MMA-GP. Tu as combattu un Brésilien, Wilmar Dos Santos, un combat que tu as remporté à la décision unanime avec de magnifiques takedowns. À la fin de ce combat, on a senti une émotion particulière. En plus du bonheur d'une victoire, on a senti un certain soulagement. Déjà, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais revenir sur cette performance, mais également sur cette émotion particulière? Écoute, ce combat-là, déjà, je me suis bien préparé. Que ce soit à la BS Team, à l'Infinity Combat à Nanterre, au NCU, là où ça fait 15 ans que je fais du sol. Et durant le combat, j'ai obtenu ma ceinture noire, là où j'ai été très content. Et écoute, t'as vu, ce combat-là, je l'ai dédié à mes parents et à ma famille, tu vois. Après, tous les gens qui m'ont soutenu. Et après, voilà, hein, t'as vu, hein, j'ai perdu ma mère et mon père. J'ai perdu mon père juste avant, 3 mois avant du Covid. Sachant que j'avais pas encore digéré ma mère, tu vois, tu vois. Et voilà, tu vois, hein, les épreuves, elles sont pas faciles. T'as vu, de vivre sans parents, c'est plus pareil, tu vois. La vie, elle a pas vraiment. Il n'y a plus vraiment de goût, tu vois. Mais voilà, grâce à Dieu, on essaye de tenir le cap et de prendre son courage à deux mains et d'avancer, tu vois. Bien Et sûr. je continue, j'ai encore des sœurs qui me soutiennent, des frères, et j'ai encore mon équipe. Il y a toujours, voilà quoi, tu vois. Il y a toujours des gens qui m'ont soutenu. C'est des gens des anciens combattants, Achille, tu vois, qui a toujours été mon entraîneur depuis que je suis petit. Brian, Tony, Wissem, Norman Parisi, Johnny Bien sûr. Frachet, tu vois, toute Cédina Sec, Tonton, après toute l'équipe du MMA Factory qui est toujours là aussi derrière moi. Il y a aussi toute la famille d'Hollande, de Belgique, d'Espagne, donc voilà, tu vois. D'accord. En tout cas, moi, déjà, je profite de l'occasion pour te réitérer toutes mes condoléances, pour être passé par là également. Je sais que c'est une épreuve qui est terrible et qui est difficile à surmonter. Je pense que tu es assez costaud à la fois psychologiquement et puis que tu as un soutien important derrière toi pour avancer, même si c'est difficile. Après ce combat-là, bon, tu nous as expliqué que tu as traversé une période assez difficile. On n'a plus spécialement de traces de toi dans l'octogone. Je pense que c'est cette raison qui explique cela. La question que je me pose et que je pense pas mal de monde se pose également, à quand le retour de Faisal Houssine? Déjà, je réponds, je vais te contredire par ce que tu avais dit tout au début. Moi, ma carrière n'est pas terminée. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de breaks. J'ai certainement pas eu la même vie que tout le monde. Donc, j'ai fait beaucoup de breaks, mais après, je suis quelqu'un qui reste à l'ombre. J'aime pas trop me faire voir. Mais les gens me voient à la salle, ça suffit. Et j'espère peut-être, s'il y a quelqu'un, je suis en train de voir pour un prochain combat, tu vois. D'accord. Et après, à 34 ans, après plus d'un an d'absence, ton retour, tu l'imagines comment? Encore mieux, C'est-à-dire? encore mieux. Tu m'as vu. On va dire que sur les 4 ans que tu m'as pas vu, il y a 2 ans où j'ai rien fait. J'ai quand même fait tout ce qui est footing, crossfit, tout ça. Mais je me suis pas réellement entraîné. Je me suis après entraîné. Allez, on va dire, je me suis préparé à fond 7 mois pour Wilmar. En fait, je me suis préparé 3 mois pour revenir perdre du poids et 4 mois pour lui. Je me suis dit, t'as vu, ça reste quand même un client. Et moi, je suis un peu du type à toujours vouloir faire le spectacle, tu vois. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, on l'a bien vu déjà face Ouais, au combat-là, que tu as voulu faire le spectacle et tu l'as fait parce que ta performance, elle était magnifique, très honorable, même que ce soit debout ou au sol. Je pense que tu as donné des coups très importants et que tu as fait à la fois le show et la performance. Récemment, tu t'es entraîné, tu l'as dit toi-même, en Hollande, au SB Gym à Utrecht, la salle de Bader Hari. Déjà, qu'est-ce qui a motivé ce choix de choisir cette salle-là et de faire ce camp là-bas? écoute, c'est une salle. Déjà, Saïd, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, avant même que ça soit l'entraîneur de Banaï. Donc, je suis toujours resté en contact et moi, j'aime bien toujours prendre des nouvelles. Est-ce que ça va, la famille, ça va? Toujours un petit message, tu vois. Et je lui ai dit que que j'allais venir une fois par mois m'entraîner. Je sais que je trouve un combat. Et, tous les semaines, je prends mon sac et ma voiture et j'y vais. Ben, franchement, c'est très honorable ce que tu fais parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne s'imagine pas tous les efforts nécessaires qu'engage une carrière dans le MMA, toutes les compensations qu'il doit y avoir, que ce soit au niveau de l'alimentation, mais aussi des entraînements. Et le fait que toi, aujourd'hui, tu prennes la décision de te rendre en Hollande une fois par mois, je trouve qu'on peut te tirer notre chapeau et que c'est vraiment quelque chose de très respectable ce que tu fais. Ouais, après, t'as vu, c'est pour, voilà, hein, quand tu montes sur le ring, je veux pas qu'on dise que c'est le même combat. C'est un combat comme tous les autres, tu vois. J'y vais, c'est vraiment, voilà, quoi. On a retenu ce combat-là, on voit que. Après, comme je dis, hein, moi, j'ai toujours voulu rêver de combattre à l'UFC. Écoute, j'ai pas dit mon dernier mot. Ah, ben, tu as totalement raison. Et justement, tu parles de l'UFC, c'est un événement sur lequel je voulais revenir avec toi. Il y a quelques années en arrière, quand tu étais un peu plus jeune, il y avait une rumeur qui disait que tu devais signer à l'UFC. Est-ce que toi, tu confirmes cette rumeur? Après la victoire de Chimils, ouais, mon manager m'avait dit que l'UFC était derrière tes côtes, quoi. Et après, je crois qu'après, là où j'ai eu le décès de ma mère, et après, moi, t'as vu, ça reste une passion, mais pour l'instant, c'est pas ce qui remplit mon frigo. Donc, Je te rejoins, je suis d'accord avec toi parce que quand j'ai eu plusieurs commentaires en interview qui me disaient également la même chose. Aujourd'hui, quand la carrière elle évolue, on pense d'abord prioritairement à tout ce qui est financier parce que aujourd'hui on ne vit pas forcément du MMA, donc il faut qu'il y ait un attrait financier derrière pour pouvoir s'impliquer durablement dans ce sport-là. Toi, ton dernier combat justement, c'était un poids lourd et tu as l'habitude de combattre à moins de 84. Est-ce qu'aujourd'hui, tu voudrais revenir à moins de 84 ou rester un poids lourd? moi, franchement, si tu me donnes un combat en 84 pour un bon chèque, je reviens. Sinon, je suis en 93, mais tu me donnes même un combat en poids lourd, j'y vais. T'as vu, hors combat, je suis à 105, 106. Tu peux me donner un poids lourd. Après, je réfléchirai à deux fois si tu me donnes un poids lourd qui est quand même dur, qui a 119 kilos et qui fait un peu, ouais. Je te dirais, bon, je vais pas m'abîmer la santé, tu vois. Et après, un poids lourd qui est à 110, ça va, qui peut être un gros lutteur au poids, j'y vais. D'accord. J'y Et vais. J'ai bien tourné. J'ai été le sparring à Cyril Gann, j'ai été le sparring à Alain Bodo, j'ai été le sparring à Francis Ngannou pendant des années. Et, Francis Ngannou, on peut dire que c'est le champion du monde, je l'ai toujours jeté en l'air. En lutte, avec les choses que moi à la télé, je suis pas là, ça reste quelqu'un qui est un ami, c'est quelqu'un qui est venu en tête, tu vois. Mais en poids lourd, frère, en lutte, je sais pas, t'as vu, je le dis tout le temps en restant humble, tu vois. Et Mais, justement, c'est bien, tu parles de Francis Ngannou, de Cyril Gane. Lequel t'a donné le plus de difficultés en sparring? Cyril, c'est pas parce que c'est vraiment un ami. L'autre, après, c'était un ami, Francis, mais son comportement, je peux plus me le saquer, là, je te mens pas. C'est pas. Que tu me dises à Paris, c'est moi papa, ouais, chez nous, il n'y a pas de papa à Paris. Ouais, t'as vu, si demain je combats en poids lourd et que demain on me dit, écoute, tu veux l'affronter ce Francis Ngannou, je lui dis avec grand plaisir. Avec grand plaisir. On a bien compris que en termes de Je suis pas sparring, papa, ouais.
Je pense qu'en termes de sparring, déjà, tu lui as apporté certaines difficultés. Tu l'as dit toi-même, tu l'as dit, tu l'as jeté un peu en l'air. Et quand tu vois aujourd'hui l'évolution du MMA, quel conseil tu pourrais donner à la jeunesse française qui voudrait se lancer dans le MMA? De plus s'entraîner et de lâcher leur téléphone. Je te rejoins totalement sur ce point-là. Aujourd'hui, on est une société consommatrice d'informations et Ouais. Instagram. À part si tu me dis que tu fais beaucoup de photos et que tu prends des 10K, ouais, d'accord. T'as vu que je suis pas en Hollande. Les Hollandais et les Allemands, ils sont bien sponsorisés. Donc, je comprends. Et encore, hein, en Hollande, il n'y en a aucun qui sort son téléphone et qui arrive en retard. Il y en a qui ils ont ils ont des deux ceintures sur l'ONFC, ils sont tous au Glory. Il y en a déjà, ils prennent des 500 000 euros. Tu les vois, ils sont là de 10h du matin à midi. Il n'y en a pas un qui est en retard. Je suis d'accord avec toi. Je pense que l'école hollandaise, elle a beaucoup à apprendre à certaines salles, que ce soit, surtout sur la discipline, parce qu'aujourd'hui, le talent, certes, c'est important, mais la discipline, c'est le plus important dans une carrière. C'est toute l'importance que tu y mettras dedans, tout l'amour, tout l'effort et tout le sérieux que tu mettras dans ton sport qui fera que tu feras la différence. Toi, Faisal, tu as une petite particularité, c'est que tu as comme épouse Rislen Zoua, que je salue, qui est également combattante MMA. À quel point c'est une force pour toi d'avoir Rislen à tes côtés? Bah, t'as vu, elle est là. Elle est là, t'as vu, elle est là. En termes de nourriture, en termes de. Elle est toujours là pour m'aider. Elle sait quand il me faut me parler. Quand j'ai trop de compte, elle sait qu'il faut être chaud dans ma bulle. Elle me comprend quand je vais faire mon tour tout seul dehors, quand je fais mon petit footing ou quand je dors pas trop et que je réveille un peu le matin. C'est bref, elle me comprend, tu vois. Quand elle voit que je suis énervé ou quand elle voit que je parle pas avant d'aller à l'entraînement, quand elle voit que je suis fatigué, c'est elle qui me dépose à l'entraînement et qu'elle me regarde. Tu sais, il y a des choses que tu vois, on n'a pas juste en se regardant, c'est bon, tu vois. Bien sûr. En tout cas, moi, Faisal, je te remercie énormément du temps que tu m'as accordé. Ça a été pour moi vraiment un réel plaisir, un privilège, parce qu'on échangeait beaucoup en off et tu es quelqu'un que j'apprécie particulièrement pour sa franchise et son honnêteté. Je te souhaite vraiment un maximum de réussite dans la suite de ta carrière. J'espère vraiment que tu accompliras tout ce que tu veux accomplir et, euh, et grosse merde pour ton prochain combat. Merci, je te préviendrai, personne ne sait, mais pour l'instant, on garde ça secret et tu seras, je te mettrai au courant. Je te remercie. À bientôt.